1,8 milliard de dollars, c'est ce que les 13 pays d'Afrique de l'Est devraient tirer de la mise en place réussie de la zone de libre-échange continentale africaine, d'après la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Ces retombées seront bien plus importantes si l'accès facile aux services commerciaux et financiers est garanti et si une bonne politique de promotion du tourisme intra-régional est instaurée. Je pense que sur le plan touristique, il y a un pays qui tire tous les autres pays en matière d'infrastructure, en matière d'optimisation de la logistique touristique, c'est le Kenya. Les autres pays le suivent. L'Afrique de l'Est, pour être plus dynamique, doit plutôt fluidifier les capacités d'exportation de son potentiel en café et thé. Donc, l'Afrique de l'Est a un café et un thé de qualité. D'après le rapport, 3 des économies à la croissance la plus rapide au monde sont en Afrique de l'Est. Il s'agit de l'Éthiopie, la Tanzanie et le Rwanda. Avec 8,1% de croissance prévue, le Rwanda devrait être le champion de la croissance africaine en 2020 selon la Banque mondiale. Toutefois, l'Afrique de l'Est a fait face à un commerce intra-régional assez bas et à la faiblesse des investissements interrégionaux. Non, le problème n'est pas d'avoir la croissance la plus rapide. Le problème est d'avoir l'économie la plus diversifiée et la plus puissante de la région. Le Kenya est quand même raisonnablement resté stable au bout des 10 dernières années en matière de compétitivité globale. L'Afrique de l'Est est encore malheureusement fortement dépendante des importations. Les exportations de produits manufacturés représentent par exemple moins de 10% des exportations totales pour la majorité des pays de la région. La valeur ajoutée manufacturière est faible, soit moins de 15% du PIB et moins de 5% dans des pays comme l'Éthiopie.